fermeté, ferme avec elle, ferme avec l'entourage, ferme avec la société qui nous entoure, qui parfois nous impose la Sainte Torah. Rappelez-vous que vous pouvez justement vous inscrire à toutes ces playlists-là sur Spotify et tous les podcasts qui existent. C'est là pour vous. N'hésitez pas à le faire. On va commencer dans quelques instants, juste après ces quelques notes de Nigun. Ta-da-da-la-ya-ya, maï-ta-da-da-la-ya, maï-ta-da-da-la-ya-ya, maï-ya-ya, ta-da-da-la-ya-ya, maï-ta-da-da-la-ya, da-da-da, hi, ta-da-da-la-ya-ya-ya, maï-ta-da-da-la-ya-ya, maï-ya-ya-ya-ya, ta-da-da-la-ya-ya, maï-ya-ya, maï-ta-da-da-la-ya-ya, ta-da-da-la-ya. Ay, 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 da 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 la, ya, 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 may da 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 la, ya, may, ya, 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 may da 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 la, ya, may, ya, 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 may da 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 la, ya, ba, 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 bam. Ay, 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 da 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 la, ay, 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 da 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 la, ya, ay, 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 da 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 la, ya, may, ay, ay. Ay, 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 da da la, ya, ay, 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 da da la, ya, my, my, da da la, ay, 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 da da la, ay, 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 da da la, ay, 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 da da la, da ri, da da da, ay, 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 da ay, 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 da da la, da ri, da da da. Ay da da la da da di da da. Ay da da la ya 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 ya. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay da 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 ay ay ay. Di di dam ba 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 ba. Ay da da la ya ay 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 ay. Bam 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 bam, bam, c'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de plusieurs hommes, d'étudiants à la yeshiva. On est dans la fête de Hanouka. Ils sont libérés des camps nazis. Et là, ils sont dans un train. Et dans ce train-là, ils veulent absolument allumer la Hanoukia. Mais ils n'ont pas de Hanoukia. Ils n'ont pas d'huile. Ils décident d'user d'un stratagème ingénieux. Ils vont, à chaque fois que le train s'arrête, pour une petite pause, ils vont aller sous le train, et au bord des mécanismes, ils se rendent compte qu'il y a une forme de graisse qui est mise dans les rouages de ce train-là, pour le permettre le bon fonctionnement. Ils décident de récolter la graisse qu'il y a sur ces outils-là, sur ces pièces-là de ce train-là, et petit à petit de ramasser, de récupérer cette graisse, en se disant, voilà, quand le jour de Hanouka arrivera, dans quelques jours, on aura de quoi allumer la Hanoukia. Et il se passe le mot, et discrètement, chacun à son tour va chercher un petit peu de graisse, ils réunissent cette graisse-là jusqu'au jour de Hanouka. Le jour de Hanouka, leur idée, ce serait de déchirer un petit peu de ce qu'il leur reste de tissu, de chemise, pour former une petite mèche et allumer de cette façon-là la Hanoukia. Le jour de Hanouka arrive, ils essayent de le faire, ils prennent ce petit morceau de mèche, ils réunissent toute cette graisse-là, et là, le miracle n'a pas lieu. Le miracle n'a pas lieu, la Hanoukia ne s'allume pas. Ils sont très tristes, vous l'imaginez? Oui, très tristes. Et à ce moment-là, au loin, il y a un homme qui les appelle et qui leur dit « Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Eux ont peur, ne disent rien. Eux, non, rien du tout. Et là, il les regarde et dit « Je sais, vous essayez d'allumer une Hanoukia. Alors sachez que moi, j'ai gardé avec moi une petite bouteille d'huile d'olive avec moi. Et cette bouteille d'huile d'olive, je comptais la garder secrètement et discrètement pour pouvoir allumer la Hanoukia. Sachez que je suis là pour vous, et nous allons... Pardon, excusez-moi. Désolé, c'est vraiment honteux quand même en live comme ça. Et que nous allons ensemble allumer la Hanoukia. Et ils vont tous allumer la Hanoukia ensemble dans ce train-là. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que parfois, dans les moments les plus difficiles, le peuple juif a continué, dans la plus grande des contraintes, à se connecter à Dieu à travers la mitzvah, à travers les recommandations que Dieu nous a données dans la Torah. Quand on fait la mitzvah, quand on donne sa vie pour trouver une petite fiole d'huile pour allumer la Hanouka et faire la mitzvah de Hanouka, qui est-ce qui fait la mitzvah? Est-ce que c'est l'huile ou est-ce que c'est l'homme? Pourtant,
Pour faire cette mitzvah-là, on utilise l'huile, on utilise un élément matériel, physique, qui lui va nous permettre, qui devient le moyen d'expression, de transmission de cette sainteté de Dieu et de connexion entre lui et nous. Pourtant, c'est pas si évident que cela. Parce que, quel est le but ici? Est-ce que l'homme est intermédiaire? Il est là pour élever ce qui a été créé par Dieu, ou est-ce que Dieu, en réalité, y crée l'objet pour que l'homme soit dans cette démarche-là, où il est dans ce mouvement de sanctification de ce qu'il a autour de lui? Est-ce que le but, c'est l'objet, ou est-ce que le but, c'est l'homme? Où est-ce que ça se trouve? Vous savez que le monde est inscrit en 3 points bien essentiels qui sont décrits dans la Kabbalah, dans la Chassidut, ce que nous appelons Nefesh, Olam, Shana. Il y a le sujet, il y a l'espace et il y a le temps. La vie d'un juif, elle s'inscrit dans ces 3 niveaux-là, ces 3 niveaux-là. La vie d'un juif, sa connexion avec Dieu, elle s'inscrit sur ces 3 plans-là. Quand on fait une mitzvah, il est question de sujet. Quel est le sujet? Quel est le temps? Quel est l'espace? Qu'est-ce qui se connecte? C'est ce que nous allons voir aussi dans notre petite partie de Tanya aujourd'hui. Et voir que concrètement, ce qui est factuel, ce qui est réalisable matériellement, physiquement, c'est ce qui prend la plus grande des dimensions dans notre vie de tous les jours. Et c'est ce qui prend vraiment de la place dans notre connexion avec Akadosh Baruch Hu, dans ce que nous faisons, dans ce que nous pouvons entreprendre, et dans notre connexion à Akadosh Baruch Hu à travers ces mitzvot-là. Il est préférable d'être un juif dans le cœur ou un juif de l'action. Est-ce qu'il est préférable d'être un juif de cœur? Vous savez, connaissez ça, parfois on se dit « Non, moi je suis juif, mais dans le cœur ». Il y en a d'autres qui vont dire « Non, moi je suis un juif d'action. Je ne comprends pas vraiment, mais je fais ce que j'ai à faire ». Qu'est-ce qui est préférable? D'aimer Dieu dans son cœur, de se dire « Je suis profondément juif, je suis juif parce qu'on m'a transmis cette identité-là », ou bien de se dire que non, être juif, c'est vraiment en matérialisant, en faisant, en agissant. De quelle façon on doit avoir cette connexion à Hachem? Comment est-ce qu'elle s'inscrit? Il y a différentes façons de le voir. Il y en a qui pensent que c'est préférable d'avoir des valeurs juives, d'avoir des bonnes intentions, de travailler sur ses traits de caractère, sur ses vertus. Vous avez des juifs malheureusement qui n'accomplissent pas la Torah et les mitzvot, mais qui sont les plus grands philanthropes, qui sont les personnes les plus généreuses dans toute cette humanité que nous connaissons, qui vont se soucier de tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui ont dans le manque, dans le besoin. Parfois même au dépens même du peuple juif. Il y a cette nécessité-là, cette miséricorde, ces valeurs-là, ces vertus que nous avons en nous. Avec des valeurs juives, avec un travail sur soi, avec un travail sur sa personne, sur sa personnalité. C'est moins important, par exemple, de faire attention à notre comportement, à toutes les lois, à tous les préceptes que Dieu nous a donnés. Il se dit, bon, ça va, je suis juif, voilà, je fais Hanouka, j'ai mis la Hanoukia. Si je m'habille de cette façon-là, avec pudeur ou moins de pudeur, c'est pas grave. Je m'arrange, si je mets la kippa, je mets pas la kippa. On se dit, bon, tout ça, c'est des choses qui sont petites, on peut s'arranger. Je me sens juif, profondément. Parfois, on peut même se dire, je me sens sioniste. Je me sens sioniste. Vous savez, le grand débat qu'il y a, et qui nous fait beaucoup de tort. Est-ce que sioniste, c'est juif? Juif, c'est sioniste? On peut être anti-juif, anti-sioniste? Est-ce que c'est pareil ou pas pareil? Vous pensez que pourquoi il y a tout ça? C'est pour nous rappeler à notre identité, pour nous rappeler qui nous sommes. Qu'est-ce que tu es, toi? Ça veut dire quoi? Tu es sioniste, tu aimes Israël, tu te sens juif. Et être juif, c'est vivre comme un juif. Alors, on te rappelle un petit peu à ça, on nous rappelle à ça. On nous dit, hé, tu te prétends être quoi? C'est pareil ou c'est pas pareil? Autrement dit, est-ce que je peux vivre de cette façon-là? Quelle est l'approche qui nous permet de nous identifier à être juif ou pas? Alors, je vous rassure, toutes les approches sont bonnes, dans le sens où un juif, c'est un juif. Il a un cœur juif, il a une âme juive, il a une parcelle divine en lui qui a été insufflée par Dieu lui-même lors de la création. Chacun et chacune d'entre nous, nous faisons partie de ce grand corps, Le grand corps, et au niveau des corps, il y a peut-être des différences. Mais au niveau de l'âme, nous avons toutes et tous la même âme. Donc on se rassure. Maintenant, on essaye de comprendre comment être un peu plus celui que nous sommes. Être la meilleure version de cet homme-là, qui est censé vivre sur Terre. Faire en sorte que notre vie ne soit pas juste comme ça, une ombre qui passe. S'ancrer dans la vie, dans l'éternité, à travers cette pratique-là, cet attachement à Dieu. On a déjà vu un roi, on a déjà vu un président, on a déjà vu un banquier. On a déjà vu aussi un grand artiste qui va se produire sur scène. On sait qu'il y a une des grandes parties qui permet de véhiculer ce qu'il est. C'est l'accoutrement. C'est sa façon de se comporter, son charisme, sa façon de s'habiller. Il envoie des messages à travers ses habits. Nous l'avons vu,
la semaine dernière, juste avant Shabbat, dans notre Tania de vendredi et Shabbat, qu'il y a en l'homme ces trois vêtements, c'est-à-dire ces trois moyens d'expression, ces trois outils, qui sont à sa disposition afin qu'il puisse s'exprimer, vivre. Comment? Nous l'avons dit, la pensée, la parole et l'action. Ils expriment ce qui se passe dans l'intellect et dans le sentiment. Cette fois-ci, on va regarder quelque chose de plus profond. L'intellect et le sentiment. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est plus important ce qui se passe dans notre esprit ou ce qui se passe dans notre cœur? De cette façon-là, on aura donc une réponse à la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est important d'être un juif de cœur ou un juif d'action? Lorsqu'on voit un homme et qui renvoie donc des signaux grâce et par ses habits, par exemple, ses vêtements. Alors, est-ce qu'on voit ses habits ou est-ce qu'on voit l'homme? Qui on voit? Alors vous allez me dire, ça dépend qui le regarde. Ça dépend de son niveau intellectuel, ça dépend de sa sagesse. Celui qui va juste s'arrêter aux vêtements et celui qui va regarder ce qui se passe derrière, au comportement, à l'attitude, au regard, au sourire, à l'attention qu'il va donner aux personnes qu'il rencontre. Comment un homme aussi limité que nous sommes toutes et tous avons la possibilité de toucher cet attachement à Dieu qui lui est infini et illimité? Donc les vêtements sont là pour servir l'homme et sont le moyen d'expression qui servent l'expression de son âme. Est-ce que parfois un homme peut s'habiller d'un vêtement qui lui est très cher et qui est parfois même très cher, très coûteux, et que lui en réalité ne se sent pas au niveau de la valeur du vêtement qu'il est en train de porter? L'ordre logique, c'est quoi? C'est qu'en général un homme porte ce qui lui correspond. Et parfois on voit que le fait de porter un vêtement qui ne nous correspond pas, c'est-à-dire de manière générale dans notre vie, ça nous met quand même dans une prédisposition où on va être influencé vers quelque chose de bien. Prenez un enfant qui s'habille en sweatshirt, en short, basket, ok? Et vous l'envoyez à l'école, il sera dans une certaine attitude, son accoutrement va influencer sa façon d'être. Une personne qui s'habitue à s'habiller de manière cool ou pas particulièrement délaissée, mais ça veut dire moins apprêtée, mais ça va influencer, qu'on veuille ou non, son attitude psychologique, émotionnelle et intellectuelle. Puis dans un relâchement, dans un détachement, bon bah tu fais moins attention. La personne qui va s'habiller comme il faut, elle va prendre le sérieux de la situation et puis elle va elle-même être influencée par ce qu'elle est en train de porter. Maintenant, est-ce qu'il y a des situations où l'homme va habiller un vêtement et en réalité va s'habiller d'un vêtement et que lui, en réalité, on va dire ce vêtement-là est plus cher, c'est-à-dire il a plus de valeur que lui-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'essentiel ici? Qu'on le veuille ou non, même si la société nous vend autre chose. L'essentiel, c'est l'homme, c'est celui qui porte le vêtement. D'accord? C'est pas le vêtement qui est porté par l'homme. Donc, ce qui doit nous intéresser ici, c'est l'homme lui-même. Et puisque l'homme, c'est l'essentiel, on doit bien comprendre ici que chez l'homme, ici, dans l'homme, c'est-à-dire celui qui est à l'intérieur de ce vêtement-là, il y a aussi ce corps et ce vêtement intérieur. Il y a l'âme et il y a le corps. Le corps, il a cet aspect physique, il a un autre aspect physique. Il a telle aptitude physique. Il a peut-être sensibilité physique. Telle beauté, telle moins beauté, peu importe. À l'intérieur, il y a une âme, et cette âme-là, ça ne change pas. Cet homme-là, en réalité, quand il utilise ses vêtements, à savoir sa pensée, sa parole et son action, qui sont ces vêtements, ces moyens d'expression qui sont là pour exprimer ce qui se passe dans son intellect ou dans ses émotions, ils sont là juste pour servir et non pas l'essentiel. Ils sont là pour servir. Et c'est là la différence. On peut, de cette façon-là, résoudre un problème qui se pose et un dilemme qui s'oppose à nous. Celui qui a initié le commencement de notre développement ce matin, qui était, est-ce qu'on doit être un juif de cœur ou un juif d'action? La différence qu'il y a en fait est fondamentale. C'est une différence qui est motivée par la différence qu'il y a entre l'intellect et les émotions. Un juif de cœur, c'est un juif qui essentiellement utilise son intellect et son sentiment avec un cerveau de juif, c'est-à-dire des valeurs juives, une façon de penser, une façon de voir. Le cœur juif, ce sont les sentiments, une chaleur, un emballement qui fait partie de ce que le judaïsme peut lui donner, peut lui apporter.
Alors que celui qui est un juif d'action, c'est un juif qui utilise principalement les vêtements de son âme, c'est-à-dire qui parle comme un juif. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les valeurs universelles que le peuple juif s'est transmis à travers tous les prix Nobel qu'on a pu recevoir, ou toutes ces grandes personnalités qui ont façonné l'humanité à travers les siècles. Et il y en a, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Le véritable juif, c'est celui qui va être le juif de l'âme, c'est-à-dire qui se comporte comme un juif, selon le précepte de la Torah, qui étudie la Torah et qui fait la tefila. Ça a l'air simple, hein, ça a l'air banal. Mais c'est ce petit juif qui habite dans les petites ruelles de Jérusalem ou de Johannesburg et qui se lève le matin et à sa tâche chaque jour. Hein, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa petite prière. Personne ne le voit. Hein. Il se lève tôt, il va faire sa petite prière, il rentre chez lui à la maison, il prend son petit café avec son petit gâteau, il fait la bracha avant, la bracha après, il lit Tehillim, il étudie la Torah. Ça, c'est l'identité juive. Pourquoi? Parce qu'on sait, de manière superficielle, de manière apparente, ça nous paraît banal. Oui, c'est moins clinquant. Mais c'est ce qui régénère les énergies du monde. Ce monde ne peut exister dans la bonté, la grâce et la miséricorde de Dieu que lorsque l'on développe, qu'on dévoile les énergies divines qu'il y a dans ce monde-là. Ces étincelles divines qui se trouvent partout. Donc ce petit juif qui se lève faire sa tefila, ou cet homme-là qui fait cet acte de bénédiction, de générosité à un moment précis de sa journée, et qui paraît banal, à ce moment-là précis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de libérer des étincelles divines. Et donc il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Lechaim, lechaim. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr que d'un premier regard, il est plus important d'être un juif de cœur. Pourquoi? Puisque l'intellect et les sentiments, c'est les sentiments. Et l'intellect, c'est quoi? C'est l'essentiel dans la vie d'un homme. C'est de comprendre ce que je fais. C'est de ressentir ce que je fais. Et on l'a dit tout à l'heure, a priori, les vêtements, c'est quoi? C'est ce qui est... c'est secondaire. Et donc, a priori, hein, l'essentiel de mon investissement, ça doit être dans l'intellect et dans les sentiments, et moins dans mon comportement. Autrement dit, je peux me comporter comme quelqu'un qui n'a pas ces valeurs-là, ou bien qui a des valeurs, mais qui n'agit pas, qui n'accomplit pas la Torah et les mitzvot avec abnégation autant qu'il faudrait, parce que je me dis que l'essentiel, c'est l'intention que j'ai dans mon cœur. Je me sens profondément proche de Dieu. Bon, je n'ai pas besoin de mettre les tefillin, chas v'shalom pour ça. Est-ce que ça suffit ou pas? Alors écoutez la chassidoute, ce qu'elle a à nous dire ici. Être juif dans son cœur, c'est quelque chose de magnifique. Ça veut dire vraiment ressentir la présence de Dieu. Ressentir qu'on s'inscrit dans quelque chose qui nous dépasse. Bien sûr que l'influence qu'a le judaïsme sur notre cœur, sur notre vie, c'est une influence profonde et intérieure. Intériorisée même. La Torah d'ailleurs nous le dit, les Chachamim disent « Rachamana li babae ». La Kadosh Baruch Hu a besoin de notre cœur. Il veut le cœur. Quand on fait la tefila par exemple, bien sûr il faut le faire de manière ponctuelle tous les jours, mais il faut aussi le cœur. À quoi tu vas penser pendant ta tefila? Alors c'est pas parce qu'on ne sait pas à quoi penser qu'on ne doit pas la faire la tefila. Mais les deux sont nécessaires. Je ne peux pas juste fermer les yeux et me dire voilà, j'ai fait ma tefila. Je dois dire les mots que nos textes nous imposent et que nos sages nous ont donnés de génération en génération. Celui qui ne peut pas prier pour X raisons et qui va fermer ses yeux et prier, cela aussi, ça pourrait être compté comme une petite prière pour lui. Et c'est très très bien aussi. Mais l'idée, c'est qu'on doit matérialiser ces bonnes intentions que nous avons à travers le respect des préceptes et des recommandations de nos maîtres de génération en génération. La tfila, il y a quoi dedans? Il y a Ulovdo B'choleva Vechem, on le dit tous les jours dans le schéma Israël, servir Dieu de tout votre cœur. Et comment on sert Dieu de tout notre cœur? Eh bien, quand on est capable, par exemple, de prier Dieu avec le cœur, avec la plus belle des intentions. Un juif qui agit, d'accord, a priori, de manière technique, comme un robot qui fait les choses sans cœur, qui fait les choses sans âme. Alors, si c'est pas un juif de cœur, au premier regard, son comportement, lui, manque de sens, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qui est préférable? À quoi sert la méticulosité d'un homme sur les petits détails comme les grands, le fait de faire attention à bien manger tel ou tel aliment, ou bien faire attention à telle ou telle loi de Shabbat, si le sentiment et les valeurs profondes qu'il a en lui sont étrangères à la valeur juive, au judaïsme. Autrement dit, on ne peut pas être des robots. On a un travail double à faire, être très méticuleux, mais en même temps, être dans le sentiment
et être aussi dans l'intellect. D'un autre côté, on va voir aussi que dans l'action concrète, il y a quelque chose de très très beau. Et Chachamim disent Amahase hu haïka. C'est quoi l'important? C'est quoi le plus essentiel en réalité dans la vie d'un juif? C'est l'action. On n'a pas besoin des discours. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais. C'est ce qui s'inscrit à la fin de ta journée. Tous les actes que tu as eus pendant ta journée, est-ce que tu as dirigé tes actes du côté sain et du côté pur ou pas? Est-ce que tu as fait ce que tu devais faire ou pas? Concret. L'intention, tu l'as eu, tu l'as pas eu, tu as eu la concentration ou pas, la direction de pensée ou pas, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que tu as fait? Les minutes ont passé, les heures ont passé, les jours ont passé, les semaines ont passé. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Hamahase ou haïka. Parce que si l'action est concrète, et que ce qui est concret dans l'action, c'est essentiel, ce qui voudrait dire en réalité que je n'ai pas besoin des émotions et du sentiment, et donc même de l'intellect, comment est-ce que ça peut correspondre à ce que nous avons dit qu'il faut les deux? Ce à quoi on va répondre qu'en réalité, bien sûr que les vêtements sont là, soumis à l'âme de l'homme. Ils sont là pour permettre l'expression de l'âme. Mais parfois les vêtements ont une supériorité ou quelque chose en plus que l'âme elle-même n'a pas. Si par l'intermédiaire des levushim, c'est-à-dire de ces vêtements-là, de ces outils, ces moyens d'expression, l'homme a la possibilité de s'attacher à Dieu, alors ces vêtements-là sont plus importants que l'homme lui-même. Parce que la vie d'un homme, elle pourrait être banale, ça pourrait être un chiffre, un numéro, face à ces millions et milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre. Qu'est-ce qui va définir que cet homme-là a quelque chose de particulier? C'est parce qu'il a une connexion particulière avec Dieu, et qu'il nourrit cette connexion avec Dieu. Ou sinon, sa vie, elle paraît totalement insignifiante, que Dieu nous en préserve. Autrement dit, peut-être que l'essentiel, c'est l'âme de l'homme. Et que les vêtements et que les outils extérieurs de l'âme sont a priori superficiels et secondaires. On va le voir que, étant donné que ces outils-là lui permettent la connexion avec Dieu, alors là, ils ne sont plus du tout secondaires. Tout en étant secondaires, ils deviennent l'essentiel. En fait, ils deviennent le moyen d'expression de l'essentiel de son âme, de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Et on ne peut plus les séparer en réalité. Ce que le Rabbi Shlomo Zalman va nous dire, c'est qu'ils deviennent plus importants que l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que grâce à ces moyens d'expression, qu'est-ce que je peux faire? Je peux étudier la Torah, je peux accomplir les mitzvot, grâce à ma pensée, grâce à ma parole et grâce à mon action. La Torah, c'est une partie de Dieu. Lorsque j'accomplis la Torah, eh bien, je m'attache à Dieu. L'âme elle-même, elle n'arrive pas à s'attacher à Dieu véritablement de manière dévoilée. Même si on a de plus grandes émotions, de plus grandes intentions et qu'on ressent quelque chose de particulier, c'est pas ça qui nous permet de nous attacher. Il faut que tu te poses et que tu dises la bénédiction comme il faut. Tu peux fermer les yeux et réfléchir et ressentir ce que tu veux. Tu peux aller monter jusqu'au sommet de l'Himalaya et être conscient de l'immensité de Dieu. Et c'est très très bien. Mais rappelle-toi là-bas de faire une bénédiction, de dire un mot de Torah ou mettre le téphilin. Là, ça aura valu la peine de le faire. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent Amahase hu haïka. L'action, c'est le plus important, c'est ce qui est essentiel. Ça veut dire que je préfère un juif qui accomplit les mitzvot avec la pensée, la parole et l'action, parce que grâce à ça, il s'attache à Dieu, alors que s'il ressent seulement, c'est quelque chose de bien, mais il ne s'est pas attaché à Dieu. Donc on se rappelle bien de ça. Ce principe-là que nous allons développer maintenant dans les mots. On doit toujours chercher, ça doit être une obsession pour nous dans notre vie. Ça doit être une obsession dans notre vie de couple, ça doit être une obsession dans notre éducation. C'est-à-dire quand les choses deviennent compliquées, on doit ramener le curseur là où il faut. Quel rapport? Le rapport, il est que pour qu'un homme puisse vivre son épanouissement et sa vie de juif comme il faut, dans tous les cercles de son existence, il doit vivre ce message. À savoir, qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant, en fonction des mots que je suis en train de prononcer, des décisions que je prends dans ma vie de tous les jours, dans ma vie familiale, sociale, personnelle, psychologique parfois même. Quelle est ma connexion à ce message-là? Qu'est-ce que je fais pour m'attacher à Dieu? Cette situation que je suis en train de vivre, de quelle façon je dois l'aborder pour pouvoir m'attacher à Hachem, à Kadosh Baruch Hu? Ça doit être notre but, notre obsession à nous tous les jours. Et vous allez voir que quand on a ce curseur-là, tous les problèmes de notre existence disparaissent petit à petit en réalité. En tout cas, c'est beaucoup plus facile, on prend plus de hauteur, puisqu'on est on est dans le concret. Notre but à nous, c'est de nous attacher à Dieu. Donc les mots qu'on va employer avec notre épouse ou avec notre époux vont être différents. Les mots qu'on va employer, la façon avec laquelle on va demander à nos enfants, par exemple, d'étudier la Torah ou de faire la tefila, seront totalement différents.
parce qu'on sera dans une démarche où là, on est là pour s'attacher à Dieu, pas juste pour imposer quelque chose à notre enfant ou à notre épouse ou à notre époux. Et si vraiment on est sincère dans notre message, dans notre volonté, ben le message y passe automatiquement. Et tout ce qu'il y a autour, tous les problèmes de la vie de tous les jours, les tracas, les soucis, ils disparaissent automatiquement parce qu'on s'attache à quelque chose qui est beaucoup plus élevé, à quelque chose de divin. On prend de la hauteur. Et c'est ça l'avantage de la sainteté de Dieu. C'est qu'on prend de la hauteur sur tout ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Echaim. On étudie aujourd'hui, pour la Refoua Shelema de Pinchas Ber Ben Yentel, qu'Hachem lui envoie une belle Refoua Shelema, une belle guérison totale et complète, ainsi que pour le mérite de l'éducation dans les chemins de la Torah et des mitzvot de tous les enfants Be'ezrat Hashem du peuple juif, qui puissent se sentir bien, aimer la pratique de la Torah et des mitzvot avec facilité, que ce soit doux pour eux, Be'ezrat Hashem. Une belle histoire. Vous avez entendu parler du Rav Aryeh Levin. Rav Aryeh Levin, c'était un Rav qui a vécu juste avant l'indépendance, entre guillemets, de l'État d'Israël, avant les années 48, et qui était appelé le Rav des prisons. Il habitait Jérusalem, Yerushalayim. Il était dans la vieille ville et autour de la vieille ville. Et il s'occupait et il essayait de donner de la joie, de la gaieté, de l'amour, de l'affection, de la présence, de quoi manger parfois, de quoi boire. C'est lui qui allait, par exemple, c'était le Rav des prisons, qui l'aumônier, qui allait voir tous ceux qui étaient pris par les autorités à l'époque anglaises, qui étaient sur place, et qui enfermaient ces jeunes juifs qui voulaient se battre pour libérer la terre d'Israël. Et il les assistait. Un personnage extrêmement reconnu et aimé de toutes et de tous, de tous les milieux, que ce soit des milieux religieux ou non religieux. Et un jour, il rencontre un juif. On est en Israël et au Yerushalayim, il rencontre ce juif-là qui, ce jour-là, est un juif qui est très très haut, qui est très grand, grand de taille, qui ne portait pas de kippa. Vous savez ce qu'il lui a dit, ce Reb Aryeh Levin, il lui a dit comme ça. Puisqu'il était gêné, quand il a croisé, cet homme-là était gêné, parce qu'il ne portait pas de kippa. Et il a regardé comme ça, il lui a dit, sache une chose, que moi, en fait, quand je te regarde, étant donné que je suis de petite taille, je ne vois pas ce qu'il y a sur ta tête. La seule chose que je vois, c'est ton cœur. Donc je vois ton cœur, je vois ce qu'il y a dedans. De l'autre côté, il y a une autre histoire qu'on raconte sur ce même Reb Aryeh Levin qui un jour va rendre visite à des malades dans un hôpital. Et quand il arrive là-bas, il voit un homme qui est blessé au niveau de ses pieds, au niveau de ses mains, et à qui on a fait une opération très très difficile. Sa maman arrive, et de manière hystérique, elle crie et dit « Mais comment ça va mon fils? Comment il est mon fils ?» Très très inquiète pour son fils. Alors le médecin est venu la voir, il l'a calmé, il lui a dit « Votre enfant, ça va. Votre enfant, ça va. » La femme a voulu voir son fils. Elle dit « Voilà, je veux voir mon fils. Vous me dites que ça va, je veux le voir. » Quand elle est rentrée, elle a vu en réalité que la moitié de son corps était plein de machines, qu'il y avait des bobos un petit peu partout. Elle était très 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 inquiète. Elle dit « Mais comment est-ce que vous pouvez me dire que tout va bien alors que je vois qu'il est dans un état catastrophique ?» Et là, le médecin a répondu, il a dit « L'essentiel, c'est que le cœur va bien. Si son cœur va bien, ça veut dire que tout le reste ira bien. » Et cette femme-là n'a pas supporté cette réponse. Elle dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez un petit peu ce qui se passe. Il a droit à des problèmes aux pieds, il a droit à des problèmes aux mains, phase de shalom. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est bien ?» Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? Reb Aryeh Levin, il dit, voilà, ça suffit d'être un juif du cœur, parce que le cœur, quand il va bien, tout le reste va bien. Mais il faut travailler pour être un juif dans tout son corps. Dans tout son corps. On peut s'attacher à l'infini, on peut toucher l'infini. Quand on réussit à comprendre que ce n'est pas seulement notre cœur, mais aussi notre âme, mais aussi notre corps qui doit s'attacher à Kadosh Baruch Hu. De tous les pores de notre corps et de notre âme. À travers chaque action qu'on est capable de faire et d'accomplir. Regardons dans les mots de quelle façon ça s'exprime. Ces trois vêtements-là qui viennent de la Torah et des mitzvot, bien que ce vêtement-là habituellement est là pour servir et habiller l'âme, les différentes dimensions de l'âme, à savoir nefesh, ruach, neshama. Mais avec tout ça, la valeur de ces vêtements-là de la Torah mitzvot, elle est beaucoup plus grande, plus grande que la valeur elle-même du nefesh, du ruach et de la neshama elle-même. Comme le Zohar le dit, comme il dit dans le Zohar, la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose.
Qu'est-ce que ça veut dire, Pérouche? La Torah, c'est quoi? C'est la sagesse et la volonté de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, avec ce qu'il est, c'est-à-dire en son honneur et en ce qu'il est lui-même, c'est une seule chose. Ça veut dire, comment est-ce que la Torah, c'est une seule chose avec Dieu? Parce que la Torah, qui est la sagesse et la volonté de Dieu, ça veut dire la compréhension que nous avons dans la Torah quand nous l'étudions, représente la sagesse et l'intellect d'Akadosh Baruch Hu, et le décret rabbinique, le décret halachique, savoir quand est-ce que ce sera permis, quand est-ce que ce sera interdit, quand est-ce que ce sera pur, quand est-ce que ce sera impur. Tout ça, c'est la représentation même de la volonté de Dieu. C'est pas juste comme ça des rabbins qui se sont installés pour nous donner comme ça des directives, un code de loi, un code de vie. Pas du tout. C'est la volonté suprême de Dieu. Pourquoi? Parce que Tiwa Yodea, Veu Amada Vechoulé, nous l'avons étudié ensemble il y a quelques jours. Dieu, le Rambam Maïmonide nous le dit, il est la connaissance, il est celui qui sait, il est celui qui est su. Il est tout en même temps. Donc ça veut dire que quand j'étudie un texte de Dieu, j'étudie Dieu, je me connecte à Dieu, je suis avec Dieu, je suis Dieu. À ce moment-là précis. Je suis l'expression même de ce Dieu-là qui est en moi, qui s'exprime et qui vit. Je m'unis véritablement avec lui. Ça veut dire que ma pensée devient la pensée de Dieu, elle s'unit avec la pensée de Dieu. Ma parole devient la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui parle à travers ma bouche. Bien qu'Akadosh Baruch Hu est appelé l'infini, et à sa grandeur, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune pensée qui puisse bien saisir et définir ce qu'est Dieu, puisque c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Dire que Dieu, qu'est-ce que Dieu? Puisque Dieu, on le voit, on le conçoit à travers nos limites. Comment vraiment comprendre ce que ça veut dire Dieu? Puisque nous sommes limités, lui est illimité. Et d'ailleurs, qu'est-il comme il est dit, c'est aussi, il n'y a aucune pensée qui est capable de saisir la volonté véritable, la sagesse véritable de Dieu. Qu'est-il comme il est dit, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de possibilité de recherche et d'analyse. Ça veut dire que tous les plus grands chercheurs, qui veulent essayer de comprendre et de saisir et de délimiter l'intellect, puisque un chercheur peut être un chercheur quand il réussit quand même à se rapprocher de ce qu'il est en mesure de pouvoir trouver. C'est pour ça qu'il est appelé chercheur. Mais quand on est dans cette démarche-là de chercher, de trouver véritablement qu'est-ce qu'est Dieu, et de l'analyser, de le comprendre, de le saisir, et qu'on sait que Dieu, en fait, nous échappe complètement, parce qu'il n'est pas dans cette notion de limite, avec un point d'interrogation, si vraiment tu cherches Dieu, tu penses que tu pourras le trouver, comme disait Iyov, il est dit très, très clairement aussi dans le texte du Tanar par Ishaïa, le Navi, le prophète Ishaïa, si vraiment, 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 mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc on n'a pas la possibilité avec l'idée humaine, la logique humaine, de comprendre Dieu. Alors comment dire ici que quand je vais m'investir dans la compréhension de la Torah, je peux comprendre la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu, qui dépasse même l'intellect humain. Comment se fait-il que ce puisse être faisable? C'est sur ça que les Chachamim, nous sages, disent. Là où tu trouves la grandeur de Dieu, c'est là même que tu vas trouver sa modestie. Ça veut dire la descente, ça veut dire l'approche qu'il a avec nous, ce qui nous permet de nous attacher à lui. Dieu, il est très grand, mais il sait aussi être tout petit en nous, dans le sens où prendre cette apparence qui nous permettra de le saisir comme on pourrait selon nos outils à nous, nos capacités à nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il a contracté, il a condensé, il a adapté sa volonté, sa sagesse dans les 613 mitzvot, à travers les 613 mitzvot, commandements de la Torah, et dans ses lois. Pas juste la Bible qui est enfermée dans un petit tiroir, mais dans toutes les mitzvot, celles qui font comment on doit parler, on doit penser, on doit agir, on doit manger, on doit boire, on doit se laver, toutes les occupations de notre journée. Oui, vraiment, c'est pour ça qu'on donne cet exemple ici, parce que on prend les premières lois qui sont dans le Kitzur Shulchan Aruch, on parle de choses tout à fait banales, de quelle manière tu vas t'habiller le matin. Est-ce que du côté droit, du côté gauche, de quelle manière tu fais tes lacets, côté droit, côté gauche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans les petits gestes de notre quotidien, on voit que Dieu il rentre ici dans tout cela. Ça veut dire quoi? On voit que Dieu il va aller dans ces petits gestes-là. Il va aussi aller dans les mots, dans les lettres, dans les mots qu'il y a dans le Tanar, c'est-à-dire toutes les associations de lettres qu'on va créer, qui vont constituer la langue qu'il y a dans la Bible. Il y a dedans la volonté et la sagesse de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un homme dit des mots de Torah, lorsqu'il prononce et qu'il ne comprend pas, des mots du Tanar, il dit du Teilim, il dit des versets qu'il ne comprend pas de la Bible. En hébreu, avec des mots de Torah qui fait sortir ça de sa voix, avec le souffle de son cœur, de sa bouche, il le fait sortir, même s'il ne comprend pas l'idée. Mais il est en train d'accomplir la mitzvah, la recommandation de la Torah de quoi? Dibour, parler de Torah.
Par les lettres, je suis capable de faire une association et de créer l'extériorisation et la matérialisation de cette gdusha, de cette sainteté d'Akadosh Baruch Hu. On peut les trouver partout, dans les lettres du Tanar de la Bible, mais aussi ou Drashotem, chez Bagadot, Umdreshu Rabbeinu Zichronan Livracha, ou bien dans tous les livres de Drashot, ou même de contes, d'histoires, qui peuvent nous paraître, plus banales, on va dire. Non, dans ces mots de la Torah, il y a la sagesse de Dieu, il y a la gdusha de Dieu, la sainteté de Dieu. Dieu s'est habillé en eux. Pourquoi? Pour nous donner un cadeau énorme. Afin que toutes les dimensions de l'âme qui se trouvent dans le corps de l'homme, que ce soit le nefesh, que ce soit le ruach, que ce soit le neshama, qui sont ces trois dimensions essentielles de l'âme, celles qui se connectent à notre corps, elles puissent agir et se connecter à Dieu. Comment? C'est pas seulement le niveau de la neshama qui est la plus élevée, vous savez, celle qui est tout en haut. Même le niveau de ruach, même le niveau de nefesh, elles pourront saisir la sagesse et la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans leur conscience et dans leur pleine conscience d'ailleurs. À tel point où les caïmans, kol ma shefshar les caïm bema sidibou maaseh, ou machashava, pardon, afin d'accomplir tout ce qui est faisable, tout ce qui est accomplissable, que ce soit par l'action, que ce soit par la parole, que ce soit même par la pensée. Validé. Et grâce à cela, quand on va étudier la Torah, on va accomplir mitzvot, la neshama va s'habiller, ou bien le nefesh, ou bien le ruach, va s'habiller, ça veut dire quoi? Elle va se parer de ces 10 forces-là qui correspondent aux 10 séphirotes, à travers, on en a déjà parlé la dernière fois, ce sont ces outils intellectuels ou émotionnels, Chochma bin Hadad pour l'intellect, ou bien les émotions, Chesed Gvura Tiferet Netzachot Yesod Malchut, qui sont là pour servir ces trois vêtements-là de l'âme, qui sont la pensée, la parole et l'action. Et les deux s'imbriquent l'un avec l'autre, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils permettent l'élévation et l'évolution de l'âme, elle s'unit avec son message profond, avec son essentiel à elle, qui est quoi? La présence de Dieu qui est en elle. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour notre Tanya du jour. Je vous souhaite une excellente journée, Shavua Tov, une belle fête de Hanouka. Profitez encore des lumières. Elles sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Continuez à le faire, continuez à partager, à liker, commenter. Je compte sur vous, que ce soit en live ou en replay. Partagez, c'est très 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 important. Et vous en avez le mérite. À bientôt.